Bonjour. Alors, comment faire pour qu'une conviction, une foi intérieure, ne reste pas juste, à l'intérieur? Comment est-ce qu'elle peut se transformer en action bien concrète, visible au quotidien? C'est vraiment la question qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui et on va s'appuyer sur les écrits du pasteur Laurent Guillet. Ensemble, on va découvrir un guide super pratique sur une semaine pour rendre sa foi bien plus tangible dans tous les aspects de la vie. Allez, on commence tout de suite. Voilà notre feuille de route. D'abord, on va poser les bases. Qu'est-ce que ça veut dire une foi visible? Ensuite, on verra l'outil très concret qui est suggéré pour y arriver. Après ça, on plonge dans le cœur du sujet, le fameux plan de 7 jours. Et pour finir, on regardera quel est l'objectif final de toute cette démarche. On attaque donc la première section, celle qui est un peu le fondement de tout le reste, le concept de la foi visible. L'idée, c'est simple. La foi n'est pas faite pour rester cachée comme une sorte de secret personnel ou une affaire purement intime. Et cette citation du pasteur Guillet, elle dit tout. C'est vraiment ça l'idée centrale. La foi, en fait, elle est censée infuser, s'intégrer dans chaque recoin de notre existence, que ce soit au travail, dans nos relations, dans nos paroles, nos actions, partout. Le point de départ, c'est donc cette vision d'une foi qui n'est pas compartimentée. Bon, maintenant qu'on a posé le concept, passons à la deuxième partie. C'est bien d'avoir une belle idée, mais c'est encore mieux de savoir comment la mettre en œuvre, pas vrai? Et donc, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est concrètement, on fait comment? Comment on passe de l'idée d'une foi qui se voit à des gestes quotidiens qui la rendent visible? Eh bien, la réponse proposée, elle est à la fois simple et vraiment puissante. Il s'agit de se lancer un petit défi spirituel chaque jour et de noter ses réflexions, ses réussites ou même ses difficultés dans ce qu'on appelle un journal spirituel. C'est l'outil qui va servir de fil rouge, un moyen de garder le cap et de renforcer sa pratique jour après jour. On arrive maintenant au plat de résistance de ce guide. 7 jours avec 7 thèmes pour avancer, pour progresser. Voyons un peu comment cette semaine est organisée pour transformer une intention en quelque chose de réel. Alors là, regardons cette progression, parce qu'elle est vraiment intéressante. Ce n'est pas du tout fait au hasard. On commence le lundi avec ce qu'il y a de plus extérieur, de plus visible, les actes. Le mardi, on se concentre sur les paroles. Puis, au milieu de la semaine, on plonge dans des qualités qui viennent vraiment du cœur. Le service humble le mercredi, la générosité le jeudi, l'intégrité le vendredi. Et le parcours atteint son sommet avec 2 des défis spirituels les plus intenses, le pardon le samedi et pour finir, l'amour concret le dimanche, qui vient un peu rassembler tout le reste. On voit bien qu'il y a un vrai cheminement, qui va de l'extérieur vers l'intérieur, du plus simple on va dire au plus profond. D'accord, mais après ces 7 jours de défi, où est-ce que ça nous mène? Quel est le but ultime de l'exercice? C'est ce que nous dit cette dernière section. Le but, ce n'est pas la performance ou de cocher des cases, non. Le véritable objectif, c'est la transformation. Il s'agit de développer ce que la source appelle une marche fortifiée. L'idée, c'est de finir la semaine en se sentant plus solide, plus ancré dans sa foi, pour ressembler petit à petit un peu plus à Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement une marche fortifiée? Eh bien, c'est un parcours spirituel qui est devenu plus robuste, plus résistant. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué de manière concrète et régulière les principes de la foi. Ce n'est plus juste une connaissance dans la tête, c'est une expérience qui a été vécue, qui a été intégrée au quotidien. Et pour conclure, on reste avec une question ouverte, une invitation à la réflexion personnelle. Quand on parcourt ces 7 thèmes, les actes, les paroles, le service, la générosité, l'intégrité, le pardon et l'amour, on peut se demander quel est le domaine qui nous parle le plus. Par où une personne pourrait commencer pour rendre sa foi plus visible? C'est une excellente piste pour continuer à y penser. Merci